L'art relationnel est le concept 55 qui compte. C'est de créer des bandes relationnelles à caractère artistique pour utiliser l'imagination du citoyen comme vecteur de communication dans des lieux publics. On est au Parc La Fontaine, le Parc La Fontaine à Montréal, au théâtre de Guignol. Alors c'est un peu en plein milieu du Parc La Fontaine, où il y a quand même beaucoup de gens qui se promènent, familiales bien sûr, mais des groupes de personnes qui viennent faire des pique-niques, qui viennent se rencontrer. Puis nous allons être présents avec le concept d'art relationnel. Vous montrez la caméra. J'ai pogné la meilleure carte. Parce que la carte que j'ai pognée, ça se trouve à être... Oui, c'est bon, excellent. Bien, ça me fait penser à la dualité. Vous allez me dire pourquoi ça me fait penser à la dualité? Bien, il y a une couleur primaire et une couleur minérale. Nuit-jour, ouais. Moi, je suis une personne de jour. 7 h le matin, je suis à l'ordi, je travaille, mais à 9 h, fini. Dans mon lit, je me couche. Tandis qu'il y a du monde que, le matin, il se lève à 10 h puis travaille jusqu'à minuit. Bien, dualité, exactement. Mais votre dualité ou la notion de dualité, est-ce que c'est une dualité qui met en opposition deux éléments ou c'est une dualité qui dit... Je comprends. Oui, OK. Mais ça met en opposition, certainement, parce que il y a juste à dire, faites juste dire une chose à votre ami. Moi, à 7 h, j'étais à mon ordi, la personne va comme... Ça va mettre en opposition certains parce qu'il va dire « Oh mon Dieu, comment tu fais? Oh mon Dieu, comment tu fais? Moi, je me lève à 10 h, je suis pas à mon ordi avant 1 h de l'après-midi, comprends-tu? » Ouais. Il y a des gens qui vont prendre une image, puis qui vont reconnaître dans cette image-là quelque chose qui leur appartient, une symbolique qui est culturelle, une symbolique qui est personnelle, et d'autres personnes vont prendre exactement la même image et vont arriver avec une symbolique, des fois fantasmagorique, une symbolique complètement inventée, une symbolique de science-fiction. Alors, c'est toujours les mêmes images, c'est toujours le même langage symbolique, mais bizarrement, on réactualise ce langage et on permet aux gens d'aller dans leur monde imaginaire. Le nouveau langage artistique proposé est calibré pour apprendre à jouer avec son monde imaginaire et à exprimer, au moyen des histoires racontées, sa façon de voir la réalité, particulièrement les transformations sociales. Alors, wow! Vous la montrez devant les caméras? Oui, c'est bon, excellent. Alors, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Là, ça me fait tout de suite penser à une femme. Disons que tu es couché sur le dos, t'as des pantalons noirs, mais t'as chaud, il fait chaud. Puis là, tu te couches sur le dos, puis tu vois tout à coup un beau ciel. Et tu vois tes genoux en même temps, tu sais. C'était une fois une jeune femme qui était à la recherche de son amoureux. Et puis, elle avait entendu parler, on est dans les années reculées, bien lointains, dans un monde passé, mais qui n'existe pas encore. C'est comme si c'était le passé et c'était l'avenir en même temps. Et là, tout à coup, dans sa quête, dans sa marche vers son amoureux, tout à coup, elle dit « Ah, wow, le ciel est donc beau! » Et là, elle se couche sur le dos. Elle se couche sur le dos, puis ce qu'elle voit, c'est quelque chose de tellement apaisant qu'elle se sent partir dans une rêverie. Alors, elle part dans son rêve, et son rêve l'amène au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Elle rencontre son amoureux finalement en rêve. Quels sont les bénéfices des participants de venir nous raconter une histoire à partir d'images abstraites? Les participants, comme l'auditoire présent lors des interventions, découvriront l'existence d'une zone commune à toutes les cultures pouvant servir de dénominateur commun relationnel, les symboles archétypaux. L'ensemble de l'exercice vise à faciliter l'intégration de nouvelles idées,
la connaissance de soi et a créé un engouement populaire pour l'utilisation de symboles dans la communication. Ce jeu qu'on appelle l'interface 55 icônes, c'est un jeu qu'on peut se procurer, c'est un jeu de table. Les participants, comme le public, pourront se procurer également le jeu de table 55 icônes afin de continuer leur expérience relationnelle dans leur milieu respectif. Alors, le jeu 55 icônes, c'est un boîtier, un coffret métallique en fait, où il y a les 55 images, l'interface de jeu et un petit manuel pratique qui explique un petit peu les approches différentes qui permettent justement d'utiliser ce jeu soit en accompagnement, soit à l'école, en famille ou encore dans un lieu public comme nous on le fait avec des animations. L'interface 55 icônes et ses composantes imagées deviendront un cadre mnémotechnique pour la diffusion des histoires racontées sur les réseaux sociaux. C'est une histoire dans une histoire dans une histoire, Ah ouais, cette affaire-là. c'est ça. Hein? Ouais, OK, c'est ça. c'est comme une espèce de poupée russe, là, Ouais, c'est ça. d'histoire, là. Ouais, c'est ça. Ben là, finalement, c'est quoi la conclusion? Y a-t-il une philosophie là-dedans? Y a-t-il quelque chose à dire? Non, c'est abstrait. Ah, c'est abstrait. OK.